quand on chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Oh, elle est belle. Je vais y toucher. Elle a du petit poil. Attention, à votre mort. Oh non, ça mord pas. T'as vu, mon cousin a apporté une vraie chenille de sa campagne. Où tu l'as trouvée? Elle montait sur le tronc d'un arbre. Elle n'est pas peureuse. J'ai mis ma main devant elle, puis elle a grimpé dessus. Donne une seconde, je veux la prendre. T'apprendras tout à l'heure. Là, faut qu'elle retourne dans son pot de nourriture. Faut qu'elle mange. Ça a tout le temps faim, des chenilles. Je vais lui donner un radis, elle va trouver ça fort. Pas besoin. Je lui ai apporté son manger. Tu manges des feuilles, ma petite chenille à poil? Elle s'agrippe après son pot. A des pattes à crampons. Va manger, là. Je le sais comment t'as fait des trous dans le couvercle de son pot. C'est avec un clou et un marteau, hein? Ouais. Les trous, c'est pour faire rentrer l'air. Si elle était enfermée dans le pot, pas d'air, elle pourrait pas respirer. Elle mourrait étouffée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une boule d'ouate pour donner à la chenille pour qu'elle fasse son nid? Non! Hey, attention, c'est fragile. C'est un cocon. Un cocon? Puis il y a une chenille dedans. Oh, fais-la sortir, je veux la voir. Est-ce qu'elle est comme l'autre? Faut pas qu'elle sorte tout de suite. Elle est pas prête. Elle est en train de devenir un papillon. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Quand elle va sortir, elle sera plus une chenille. Elle va être un papillon. Mais je vais le garder dans mes mains comme ça, le cocon. Il va avoir chaud, puis oups, le papillon va sortir. Oh, ben tu vas attendre longtemps. Ça se fait pas d'un coup, un papillon. Ça prend plusieurs jours. Ta chenille, elle aussi, elle va se coucher dans un cocon pour devenir un papillon? Ouais, puis c'est elle toute seule qui va le fabriquer, son cocon. C'est pas moi qui va lui donner. Elle est grosse. Je te dis qu'elle va faire un gros papillon. Moi, si je vais chez toi, là, est-ce que je vais être capable d'en trouver des chenilles puis des cocons? Bien sûr, surtout cette année, il y en a assez. C'est effrayant. Hey, tu sais, là, le petit pommier derrière la maison, il est rempli de chenilles. Puis elles se sont faites une tente entre deux branches. Les chenilles ont fait une tente dans le pommier? Ouais, une grosse tente en toile. C'est comme un gros paquet de fils d'araignée. Elles sont des millions puis des milliers de chenilles qui vivent dedans. Oh, j'aimerais ça les voir. Ben, tu te dépêcheras pour venir si tu veux les voir, parce que bientôt, mon père, il va les tuer. Non, je veux pas qu'il tue les chenilles, ton père. Dis-lui que je veux pas. Il est obligé, Oh. parce qu'elle mange toutes les feuilles, puis les bourgeons, puis même les pommes. Si ça continue, ils vont faire mourir le pommier, puis nous autres, on n'aura plus de pommes. Moi, si j'étais une chenille, là, je grignoterais les feuilles, là, puis je serais forte. Personne ne serait capable de me tuer. Oh, hey, venez dans ma chambre avec moi. J'ai une idée. Je suis une chenille, puis je m'en vais faire mon cocon. Tu vas voir. Tu sais, ma sœur, là, avant, c'était une chenille. Là, elle est dans son coco, mais quand elle va sortir, elle sera plus une chenille, elle va être un papillon! Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue dans un cou, où va-t-il se poser? Vole, vole, papillon doux, viens par ici, va par là. Le baiser papillon doux, c'est toi qui l'auras. Moi aussi, je vais m'en faire des ailes de papillon. Vous allez être deux papillons. Ouais. Puis moi, je vais être le chasseur. Je vais
essayer de vous attraper. Essaye tout de suite de m'attraper. J'ai pas mon filet. Mais ça fait rien. Non, ça fait rien. Sur le dos d'un papillon, vole, un baiser. Sur une joue dans un cou, où va-t-il se poser? Vole, papillon doux, viens par ici, va par là. Le baiser papillon doux, c'est toi qui l'auras. Pascaro? 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 Je suis là, Passepartout. Pascaro? Oui, c'est moi. T'as bien une drôle de voix? C'est à cause de l'écho. L'écho? Quel écho? Oui, Passepartout. Dans mon rêve, je suis dans les montagnes. C'est pour ça que ma voix a un écho. C'est vrai que ça a l'air amusant. Oui, essaie de me retrouver, Passepartout. Ouais, essaye de me retrouver. C'est pas facile. Je me demande où il est, son rêve avec des montagnes. Pascaro? Hey! As-tu entendu ça? Crac, crac! Ding dong! Dong! Ba, bi, bo, bu! Passepartout, qu'est-ce que tu fais? Pascaro? Oui, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Ta voix est différente de la mienne? C'est parce que maintenant, j'ai changé de rêve. Je suis dans un tunnel. Dans un tunnel? Oui, essaie de me retrouver. J'arrive. Pascaro est parti par là, hein? Crac! Ding dong! Ba, bi, bo, bu! Hey! Bon, ben, il faut que je cherche Pascaro, moi. Où est passé Passepartout? Passepartout! Où es-tu? Je suis encore dans le tunnel. J'arrive pas à sortir de ce saperlipopette de rêve-là. Écoute, Passepartout, si tu veux sortir du tunnel, c'est pas compliqué, t'as juste à te réveiller. Il était une fois un monstre énorme qui habitait dans une grande montagne. Le monstre Yamembo était toujours de mauvaise humeur. Il grondait sans arrêt, la nuit comme le jour. Et une fois par semaine, il faisait une colère terrible. Si terrible que toute la montagne se mettait à trembler. Yamembo hurlait
en ouvrant sa grande gueule et en roulant des yeux de feu. Il frappait la terre avec sa queue, avec ses pattes, et alors les rochers se brisaient. Des centaines de roches roulaient en bas de la montagne, jusqu'au village voisin. Les habitants de ce village étaient très malheureux. À chaque fois que le monstre se mettait en colère, de grosses roches tombaient de la montagne et écrasaient leurs maisons, leurs animaux, leurs jardins. Un jour, le monstre Yamembo fit une colère épouvantable. Alors tous les habitants du village se réunirent devant l'école. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne peut plus durer. Ce monstre va détruire tout notre village. Et si jamais il décide de descendre de sa montagne, il va nous mettre en petits morceaux. Alors, une petite fille qui s'appelait Clara la Douce s'approcha pour donner son idée. Si vous voulez, je vais aller dans la montagne, moi, pour parler à ce monstre. Toi, Clara, parler au monstre. Mais tu n'y penses pas, il ne t'écoutera même pas. Mais oui, il va m'écouter, parce que moi, je sais parler aux animaux. Je vais lui apporter un petit cadeau aussi. Laissez-moi faire, vous allez voir. Mais non, Clara, c'est trop dangereux. Mais Clara décide de partir quand même. Elle apporte pour le monstre de la bonne soupe aux herbes qu'elle a fait elle-même et qu'elle a mise dans un grand seau. Oh, bien sûr que Clara a peur, parce que le monstre n'est pas un animal comme un autre, hein? Mais elle grimpe quand même vers la caverne, en chantonnant, pour montrer qu'elle n'a pas peur. Qui donc grimpe dans ma montagne? C'est moi, Clara. J'habite le village en bas. Je viens pour vous parler. Me parler, moi? Moi, le monstre Yamembo, je ne parle à personne. Personne! Retourne d'où tu viens ou je vais me fâcher. Je vous apporte de la bonne soupe aux herbes. Ah, ça sent bon, cette soupe. Allons, approche. Approche-toi. Alors Clara s'approche lentement du monstre et lui donne un grand bol de soupe aux herbes. Le monstre avale toute la soupe d'un seul coup. Puis, il se lèche les babines. Elle est bonne, ta soupe, Clara. Bon, maintenant, dis-moi ce que tu veux me dire. Mais parle vite, hein. Autrement, je vais me fâcher. Je voudrais vous demander, quand vous vous fâchez, de ne plus faire tomber de roches sur notre village. Alors le monstre Yamembo sort sa langue rouge et se met à lancer du feu. Yamembo, ne lancez pas de feu, vous allez faire brûler toute la forêt, le village. Arrêtez-vous. Alors, je ne peux pas faire tomber de roches et je ne peux pas lancer de feu non plus. Mais tu sais, moi, je suis un monstre. Et un monstre, ça se fâche au moins une fois par semaine. Quand je me fâche, il faut bien que je fasse quelque chose. Je suis un monstre, moi. Si je vous promets de revenir, peut-être que vous pourriez faire un peu plus attention quand vous vous fâchez. Ouais, peut-être. Mais n'oublie pas de revenir, sinon... Bon, laisse-moi maintenant. Je veux dormir un peu. Et Clara redescend dans son village. Cette semaine-là, le monstre ne fit aucune colère. On ne l'entendait même pas marcher. Mais quelques jours plus tard, il recommença à gronder. Et ne voyant pas venir Clara, il se fâcha et décida de descendre au village. La montagne se mit à trembler à chaque pas qu'il faisait. Et des roches dégringolaient de tous les côtés.
Les villageois couraient partout et appelaient Clara. Clara! Clara! Le monstre descend de sa montagne! Vite! Vite! Fais quelque chose pour le calmer! Alors Clara, qui n'avait pas de soupe cette journée-là, décida d'apporter son livre d'images et un gros bouquet de fleurs pour le monstre. Elle arrive tout essoufflée au pied de la montagne et commence à monter. Qui donc grimpe dans ma montagne? C'est moi, Clara! Ah! Pensais que tu m'avais oublié! Mais non, je ne vous avais pas oublié. Tenez, je vous apporte des fleurs. Fleur? Ça sent bon. La reproche. Approche-toi! Là, sous ton bras, qu'est-ce que tu tiens? Ça, c'est un livre d'images. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Et le monstre écoute la belle histoire de Clara. Si je vous promets de revenir, peut-être que vous pourriez faire un peu plus attention quand vous vous fâchez. Et surtout, pourriez-vous me promettre de ne plus descendre au village? Ouais, peut-être. Mais n'oublie pas de revenir, sinon... Bon, laisse-moi maintenant. Je veux dormir un peu. Et depuis ce temps, dès que Clara entend Yamembo gronder dans sa montagne, elle cherche quelque chose qui ferait plaisir au monstre. Et elle monte le voir là-haut. Elle parle avec lui, elle lui chante des chansons, lui raconte des histoires. Et le monstre se calme. Et les villageois peuvent vivre en paix dans leur petit village au pied de la montagne. Ouf! Je cherche... Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, oui, mais... Oh, Dieu. Oui, mais chut, pourquoi? Oh. Parce que je cherche quelque chose. Puis c'est un secret. Ah oui? Qu'est-ce que vous cherchez? Je peux pas vous le dire. Excusez-moi. Hey, you! Excusez-moi, mais il me semble que vous avez besoin de lunettes. Ah oui? Oui, oui, des lunettes pour corriger votre vue. Moi? Oui, oui. Vous avez ici un magnifique pince-nez. Voilà. Je vois rien. Ici. Ah, pardon. Ici. On appelle ça un pince-nez parce que ça se pose ici, sur le nez. Puis, avec ça, vous voyez sûrement mieux. Non, pas du tout. C'est tout embrouillé. Ben ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ah, j'ai ici un magnifique monocle. Regardez-le bien. Voilà. Sur quel œil voulez-vous le porter? Je sais pas. Celui-ci, tiens. Voilà. Et puis? Oh! Ah ben oui. Je vois beaucoup mieux comme ça. Surtout avec cet œil-ci. Hein? Non, avec celui-là. Vous auriez pas un autre monocle pour l'autre œil? Non. C'est vraiment dommage. Non, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'ai ici, une bonne vieille paire de lunettes. Oh, ben c'est pas une mauvaise idée, Oh, ça. un petit instant, une petite saleté. Voilà. Bon. Et alors? Ah, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh. Voulez-vous m'aider à chercher? Ah oui, un petit instant. Des verres fumés pour protéger mes yeux contre le soleil. Oh,
Des lunettes de plongée pour protéger mes yeux au fond de l'eau. Voulez-vous me donner ma loupe, s'il vous plaît? Hein? Où ça? Dans ma valise. Mais non! J'ai pas dit mes jumelles, j'ai dit ma loupe. Les jumelles, c'est fait pour regarder au loin. Regardez le ciel. Voyez-vous quelque chose? Non, rien. Bon, moi, avec mes jumelles, je vois plein de choses. Ah, là, je vois des oiseaux. Et puis, des fois, je vois des avions. Oui, mais là, je veux pas mes jumelles, je veux ma loupe. Loupe. C'est une loupe, ça? Oui. Non, monsieur. C'est un télescope. 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 Bon. Regardez en haut. Voyez-vous quelque chose? Bon. Ben moi, la nuit, avec mon télescope, je peux voir les petits trous qui sont sur la Lune. Et puis, je peux voir les étoiles aussi. Mais là, c'est pas la nuit, puis je veux pas mon télescope, je veux ma loupe. Loupe. C'est une loupe, ça, je suppose. Non, monsieur, c'est un microscope. Microscope, c'est pour voir les petites choses. Les choses qui sont tellement petites, là, qu'on peut pas les voir avec nos yeux. Hein? Comme des gouttes d'eau dans une feuille d'arbre. Ah oui. Mais là, si vous voulez avoir votre loupe. Oui. La voilà, votre loupe. Merci, monsieur. Voilà. Oui. Je pense que j'ai trouvé ce que je cherche. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? On le dit pas en Basse-Montagne. C'est toi que je cherche. Je vois le bateau qui est gros. Je vois des feuilles, une maison, une auto stationnée, un arbre, une roche, une maison, des arbres, une autre maison, une autre... C'est à mon tour. Hein. Le géomatique. Je vois une maison, des arbres, le ciel, de l'eau. Attends, là. Attends, je vais voir quelque chose. Fais-le avec moi si t'as le goût. Quand j'entends la musique, je tourne, puis quand je l'entends plus, je m'arrête. Oh! Une boîte. C'est un triangle. Oh, ça, c'est amusant. Tu sais quoi, je vais pouvoir faire ma musique moi-même. Dire que j'ai failli le jeter, ce chandail-là. Juste parce qu'il y avait des petits trous de rien du tout. C'est Fardoche qui me disait... Ben voyons donc, fille, veux-tu faire part au Corneille habillée de même? Moi, je l'aime, mon chandail.
Ça fait longtemps que je l'ai, puis il y a plein de beaux souvenirs qui me rappellent. Comme une fois, là, j'ai fait du canot avec lui. Alors maintenant, chaque fois que je le porte, je pense à ce tour de canot-là, au feu de camp qu'on avait fait dans la forêt. Puis à part ça, quand on est dans des vêtements trop neufs, on a tellement peur de les salir ou de les déchirer qu'on fait plus rien, on bouge plus, on s'assoit plus par terre, rien. Ce chandail-là, là, il est tout mou, tout doux. Oh, je me sens bien dedans. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais jouer. Je vais faire de la gouache. Alors, même si j'en échappe sur moi, ben tant pis, c'est pas grave. Puis, si j'ai le goût de me rouler sur le gazon, ben je peux. Ah, moi, je suis bien comme ça.